Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui va nous emmener dans un avenir pas si éloigné que cela. Nous allons tenter de voir dans quelle ambiance, quelle énergie vont régner après le deuxième tour des élections législatives anticipées du 7 juillet 2024 en France. Voilà, on va essayer de voir quelle va être l'ambiance après que tout soit joué, après que voilà les sièges aient été distribués, puis autant que possible voir quelle incidence cela pourra avoir sur nos vies quotidiennes. Voilà, comme d'habitude je vous invite non seulement à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Alors si vous êtes sur YouTube c'est assez simple, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification qui est à côté. Et puis si vous me regardez ou si vous m'écoutez sur notre plateforme, vous avez forcément le lien de la vidéo YouTube. Il vous suffira de vous rendre dessus pour vous y abonner. Je souhaite la bienvenue d'ailleurs aux quelques centaines de nouveaux abonnés qui nous ont rejoints pendant ce mois de juin 2024. Et puis un petit coucou amical aussi aux plus fidèles abonnés qui sont là parfois depuis des années maintenant. Ça fait toujours plaisir de vous savoir avec nous et d'avoir de vos nouvelles de temps en temps, même si j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, je l'avoue. Allez, on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis sans plus tarder, je commence avec le tarot de Marseille et puis je vais éclairer avec d'autres outils divinatoires. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et de la prédiction, pas de la certitude absolue. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose de vraiment sûr dans ce monde. Donc on va rester un peu humble et puis voilà, ça sert surtout à réfléchir et essayer de voir les choses sous un angle un peu différent. Allez, go! Alors, quelle ambiance après les élections législatives du 7 juillet 2024 en France? Ok, allez. Bien, alors, j'ai sorti, comme vous pouvez le voir, la première arcane qui est sortie, l'arcane qui est sortie au centre de ce tirage est l'arcane la justice, l'équilibre. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à mes tirages, je vais expliquer chacune des arcanes, je vais recouvrir d'autres arcanes pour d'autres jeux pour éclaircir un peu, puis au final je ferai la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. Donc sentiment d'équilibre, de justice qui semble s'annoncer, mais qui va nécessiter des choix et des décisions. On le voit parce que cette arcane la justice, c'est ici recouverte par le pendu, ce personnage qui est pendu par un pied. Alors la situation n'est pas aussi dramatique que pourrait laisser augurer un pendu, c'est juste une forme d'inconfort qu'on nous suscite ici et on nous dit que voilà, il va y avoir des décisions qui vont être nécessaires d'être prises pour pouvoir sortir de cette situation inconfortable et justement pouvoir maintenir et garder et faire régner l'équilibre. Pour autant, le tarot nous dit que la vie continue, les choses avancent, mais des décisions doivent être prises et doivent être tranchées. Nous le voyons tout particulièrement sur l'arcane, la roue de fortune du tarot de Marseille, puisque, outre le fait que cette roue tourne, on voit un petit personnage dessus, avec un sabre et qui doit trancher, prendre des décisions. Cette arcane, la roue de fortune, est elle-même recouverte par une autre symbolique assez forte, assez proche d'ailleurs de celle que nous avons eue tout à l'heure, puisque j'ai sorti l'arcane le jugement. Alors le jugement est assez intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il y a plein de choses qui remontent. C'est un peu l'heure du bilan, du passé, de ce qui a pu aller ou pas aller. En tout cas, il y a des demandes qui sont très très fortes quand on regarde la symbolique de la carte, avec des personnages qui sont en train presque de prier le ciel. Et ce ciel dans lequel apparaît un ange et qui dit j'ai entendu, je vais vous apporter les réponses que vous attendez. Et donc du coup, on peut comme ça se dire au premier abord que suite à ce 7 juillet, il pourrait y avoir en tout cas un lot de promesses. Je ne vais pas dire tout à fait des réponses encore pour l'instant parce qu'on n'a pas fini le tirage de tarot, mais on pourrait avoir quand même un lot de promesses et de volonté d'apporter des réponses qui
ont peut-être quand même remonté aux oreilles cette fois-ci. Voilà, ces élections n'auront pas été complètement vaines inutiles. Il semblerait que c'est pu faire prendre en partie une vraie prise de conscience de certaines problématiques qui seraient du coup véritablement remontées. Après, je dis bien en partie, mais voilà, ça aura eu quand même un mérite de faire entendre des choses qui auront remonté au moins en partie et du coup auront été au moins en partie entendues. Après, pour les actions, on verra un petit peu plus tard. Dans un premier temps, donc, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène qu'il y a quand même des changements qui semblent s'acter. Ça, c'est plutôt intéressant. On le voit ici avec l'arcane de Battler. Et quand je vous dis dans un premier temps, hein, c'est les 3-4 mois qui vont suivre ce fameux 7 juillet. On voit ce personnage, Battler, qui est quand même assez actif. Hein. On voit qu'il a Il a rassemblé ses outils sur la table, ses atouts sur la table. Ils ne sont pas forcément très nombreux, mais c'est ceux qui sont les plus indispensables et les plus essentiels. Nous voyons ce personnage assez joyeux, mais regardé dans une direction opposée du passé et jeté par-dessus son épaule finalement le passé, tout ce qui lui est devenu inutile, ou au moins tenter de changer de direction, d'objectif. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire objectif, mais on va changer d'idéal, voilà, il a envie de changer d'idée, peut-être. Voilà, on voit ce personnage qui a de nouveaux projets, avec quelques atouts, quelques outils sur la table, mais pas si grands, et oui, j'aurais tendance à confirmer une forme de changement de cap, en tout cas dans l'ambiance, dans la manière, dans la politique et dans ce qui nous est proposé au quotidien. Hein. Là, ça ne concerne pas forcément qu'une seule personne, mais l'énergie sera au changement de cap, visiblement, puisque pour recouvrir ce Battler que je vous ai évoqué, je recouvre celui-ci du chariot, de l'arcane de chariot, où on voit un personnage, là aussi quelqu'un qui a une forme de pouvoir, puisqu'il a une couronne sur la tête, qui tient les rênes d'un chariot, mais qui part un peu à toute vitesse. On le voit partir à toute vitesse, et du coup c'est des décisions un petit peu à la va-vite. Alors même s'il y a un cap qui semble assez logique, une destination qui est bel et bien décidée, on voit les chevaux, il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, donc ça risque de un peu de casser la carriole et de nous mettre les fesses par terre. Donc c'est un peu Braque-Ballon, il y a un peu une idée de sauve qui peut, et de volonté de tout changer comme ça un peu à la va-vite, et en étant quand même pas très pourvu en nombre d'outils, puisqu'on voit bien que sur l'établi il reste pas beaucoup de choses. Alors ça part d'une bonne volonté, il y a quand même un sentiment positif, de la volonté de faire quelque chose, mais c'est loin d'être gagné d'avance, et donc ce départ est quand même un petit peu, cette volonté de nouveaux projets, ce nouveau départ entre guillemets. Faut bien que je mette un mot, je vais dire nouveau départ, je suis pas sûr que ce soit tout à fait le plus approprié, mais cette volonté de faire des nouvelles choses, de proposer de nouvelles choses, est un petit peu aventureuse, c'est loin d'être gagné d'avance. Et d'ailleurs, si on passe ce cap des 3-4 mois, maximum 6 mois qui vont donc suivre ce 7 juillet, on voit un petit peu plus loin quelque chose de plus embêtant, parce que nous avons sorti l'arcane le diable. Je vous ai sorti l'arcane le diable, où on se retrouve avec des personnages qui se retrouvent attachés au diable, donc, et comme vous le savez, le diable c'est toutes les basses énergies humaines, la peur, le mensonge, la trahison, la manipulation, l'échec, voilà, c'est pas une énergie qui est très très positive, mais qui lui-même est recouvert par l'arcane tout à fait opposé, qui est le soleil, où on voit deux personnes plutôt se unir, se rassembler et faire preuve de lumière, alors que le diable en lui-même est sombre. Mais on peut s'attendre quand même que passer cette espèce de lune de miel, on pourrait dire, ou de se lier à ces nouvelles idées qui sont proposées, ce changement de cap qui semblerait intervenir dans nos quotidiens, en tout cas dans les propositions qui sont faites, on s'aperçoit que quelques mois plus tard, ça devient extrêmement compliqué et confus, avec des énergies très contraires. D'un côté, le diable, donc qui est plutôt dans la partie sombre de la vie, et puis l'extrême opposé, le soleil, qui est plutôt forcément dans la pleine lumière. Et donc, on peut peut-être s'attendre à quelques tensions. D'ailleurs, je sors l'arcane la lune du tarot des druides, et donc on peut s'attendre à quelques tensions, quelques blocages, on va dire, dans 6-8 mois, et un petit peu au-delà. Ça pourrait, je mets juste une hypothèse, je dis bien c'est une hypothèse, c'est pas forcément
quelque chose d'extrêmement flagrant au moment où je fais ces tirages, mais comme vous le savez, il est possible de refaire des élections, enfin de refaire une dissolution dans un an, et c'est à se demander si à un moment, quand on voit cette partie du tirage, hein, qui donc se situe à au moins 8 mois maintenant, peut-être un peu au-delà, hein, comme vous le savez, l'espace-temps dans la voyance est pas tout à fait précis, mais ça se demandait s'il pourrait pas être à nouveau au moins question d'une nouvelle dissolution dans 8-9 mois. Alors elle sera pas réalisable dans 8-9 mois parce que comme vous le savez il faut minimum un an, mais voilà, en tout cas on pourrait penser qu'il y aura quelques tensions et que finalement cette belle, entre guillemets, belle énergie qui semble vouloir émaner de l'après 7 juillet, puisqu'on voit que il y aura une volonté de répondre aux attentes, hein, comme nous l'a évoqué l'arcane le jugement. Le fait que ça parte un peu à la va-vite de façon aventureuse et peut-être pas avec toute la maîtrise et tous les outils, hein, ce que pourrait laisser penser le battleur, et sans prendre quelconque parti envers quiconque prendrait en main cette situation. C'est pas mon rôle, je me contente des énergies. On voit quand même que ça peut rester un peu compliqué, bloqué et extrêmement houleux, en tout cas avec des énergies très contraires. Donc je situerai ça dans 8-9 mois. Dans ce qui rythme ça, j'ai sorti l'arcane l'ermite. Alors on nous dit que finalement le message, hein, l'ermite est un sage, est un personnage très très modéré qui bénéficie d'une très grande expérience de la vie, qui a une très forte capacité de réflexion et qui est quelqu'un de très prudent. Et on voit ce personnage donc très bien vêtu, avec une lampe pour éclairer les chemins de l'existence, avec son bâton pour assurer sa marche, quand même essayer de creuser un peu au loin, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont vraiment les vrais débouchés de la situation qui se présentent à nous et qui sont amenés à se présenter. Le pape nous indique quand même une forme de modération, et ce qui est assez intéressant avec le pape, parce que assez dans la même symbolique que ce que nous disait le jugement tout à l'heure, on voit des personnes avec les mains comme ça, presque supplier ce pape, demander des choses, et lui avec sa main faire un peu un signe d'apaisement, mollo mollo, attendez, je m'occupe de tout le monde, il faut laisser le temps au temps. Donc c'est une symbolique qui est quand même assez intéressante par rapport à cette situation, parce que ça nous laisse entrevoir, notamment si on se réfère à ce que j'ai vu tout à l'heure avec le diable et la lune, et puis cette juxtaposition au soleil, on peut se dire que il est probable, en tout cas par rapport à ce qu'évoque le tarot, que dans 8-9 mois, nous soyons dans une situation qui soit à nouveau un peu bloquée, confuse, compliquée, qu'il y ait des décisions de fond à prendre, des choses assez capitales. Alors ce sera assez intéressant à surveiller et à observer, et que face à cette situation, on a un personnage ou un groupe de personnes, parce que notamment symbolisé ici avec l'ermite et le pape, qui seront des sages, qui viendront donc mettre un peu d'ordre et d'apaisement là-dedans. Et que, bon, au final, ça semble se passer plutôt bien, puisque en clôture de ce tirage, j'ai sorti l'arcane le monde, avec cette couronne de laurier et cette femme qui semble avoir triomphé, réussi. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera une femme qui, à ce moment-là, aura les rênes de notre destin, mais c'est pour la symbolique. On voit une personne en tout cas qui est plutôt assez épurée et plutôt zen, et qui donc a triomphé, entourée de la couronne de laurier, et donc elle-même recouverte par l'étoile, qui est encore là aussi une femme qui vide comme ça des pots dans la rivière, et qui finalement symbolise le fait qu'il y a aussi encore un passé qui s'évacue, et qu'on veut faire au plus simple, au plus essentiel. C'est aussi le monde de la nuit, donc le monde du rêve et de l'espoir qui se manifeste et qui se manifestera. Donc, qu'en dire, mon ressenti par rapport à ce tirage, mais je vous laisse vous faire le vôtre aussi, c'est pour ça que je prends la peine de vous présenter chacune des arcanes et de vous les expliquer. Mon ressenti, c'est que on est dans une période quand même de rééquilibrage, on le voit avec l'arcane de la justice, où peut-être certaines voix qui ne sont pas entendues autant qu'il le faudrait, ou certaines personnes qui ne sont pas entendues autant qu'il le faudrait, ou certains groupes, une certaine partie de la population qui n'est pas entendue autant qu'il le faudrait, peut-être au quotidien, pour des raisons X ou Y, peut-être des habitudes, bonnes ou mauvaises, mais plutôt mauvaises dans le cas présent, se font entendre, du coup, et sont entendus, et ça remonte, je pense que le message remonte quand même assez fortement, aura pu éveiller au moins en partie, et au moins pour un temps,
espérons-le pour longtemps, mais au moins pour un temps, sera les demandes, l'issue, ce qui aura pu se manifester pendant ces élections, on voit, aura apporté quand même un message fort et aura quand même changé la face de la prise en considération du monde de ces décideurs. En tout cas, au moins pour un temps, ça va interpeller et amener des questions et des réponses, au moins des promesses, et on voit qu'il y aura assez rapidement, je pense, un premier lot de mesures, d'annonces, de promesses, de fêtes qui, je pense, partiront d'un bon sentiment. Enfin, je pense par rapport au ressenti que j'en ai. En tout cas, le tarot laisse pas augurer dans un premier temps il n'y a pas d'énergie très très sombre. Donc, je pense que ce que veut nous dire le tarot, c'est que la volonté sera de nous sortir de la situation inconfortable qu'évoque le pendu, et que donc assez rapidement il y aura une volonté d'apporter des réponses vers de nouvelles choses, en changeant peut-être un peu de cap, de style. Ça sera différent pour nous, ce que nous allons entendre, peu importe là où les personnes qui les exprimeront, mais ce sera assez différent, avec semble-t-il une volonté de bien faire, parce que le battleur est plutôt quand même un personnage bienveillant et volontaire. Cependant, on s'aperçoit quand même que ça fait un peu vite, ça part un peu vite, c'est ce que nous dit le chariot, que les atouts, les outils pour réussir ces promesses, ces volontés sont pas très très nombreux, et un peu que le temps presse aussi, c'est ce que veut nous dire le chariot, et que il semblerait qu'il y ait des facteurs de blocage, en tout cas le besoin à nouveau de renégocier, de s'associer dans quelques mois. J'ai une partie de blocage qui apparaît dans le tirage, on va dire aux alentours des 8-9 mois, on le voit ici, mais c'est pas sans solution, et ça nécessite de nouvelles unions, de nouvelles ententes, de nouveaux accords, de nouvelles associations. Alors il y a celles dont on est au courant parce que nous en parlons au quotidien, il y a des choses qui se font sans qu'on soit forcément complètement informé, on peut pas être au courant de tout ce qui se passe à tous les niveaux en permanence, mais je pense qu'il y a une question peut-être de nous reconsulter, alors je ne sais pas sous quelle manière, référendum, nouvelles élections législatives ou autres, je ne sais pas encore, on en est un petit peu loin, ça implique beaucoup d'acteurs, donc je préfère rester assez prudent, mais ce sera intéressant à noter. Se présente, en tout cas il y aura des facteurs de blocage assez importants, on le voit dans 8-9 mois. Bien, par rapport à la situation globale, l'ermite nous dit qu'il faut quand même faire preuve d'une forme d'optimisme, et que les vraies bonnes raisons qui doivent nous animer, et en tout cas qui sont celles qui nous porteront, sont celles de l'ermite, où on voit beaucoup de sagesse, de réflexion, et on nous dit par là même aussi que individuellement, le meilleur choix que l'on puisse faire, la meilleure personne que l'on puisse écouter, c'est nous, vraiment que nous, fort de nos expériences, de notre vécu, de ce que l'on a pu déduire de nous-mêmes, de tout ce que l'on a vécu, et des années que nous avons vécues, des différents événements que nous avons passés. On nous annonce quand même quelque chose de relativement plutôt paisible, le tarot est relativement paisible, on le voit notamment avec cet arcane le pape, même dans les caps difficiles où il peut y avoir énormément de demandes. J'ai quand même pas l'impression qu'il y aura un événement, je sais pas lequel encore, mais dans 8-9 mois, qui va nécessiter qu'on prenne beaucoup qu'on apporte beaucoup de réponses, qu'on apporte beaucoup de matière, et il y aura beaucoup de demandes en tout cas, et voilà, ça amènera à certains blocages, une espèce d'engorgement. Ça fait un peu comme sur la route des vacances, il y a comment tout le monde part en même temps, les autoroutes sont saturées, du coup ça fait des bouchons. Eh bien, ça finit par se résorber, mais on voit du coup que il y aura un peu ce pape qui va être chargé, pour reprendre mon image de la circulation, de gérer cette circulation, de faire la circulation et dire toi tu passes, toi tu attends, pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Mais on sent quand même qu'il y a un changement qui finit par s'opérer et porter ses fruits. Alors il faudra attendre, j'irai au moins un an, on se projette à peu près dans un an, puisque l'arcane le monde et l'étoile sont plutôt des arcanes positives, et qui nous annoncent aussi quelque part une forme de triomphe, et aussi encore de changement de cap par rapport à ce qui est encore notre présent au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne ce tirage, puisque l'étoile, on voit bien cette femme qui vide les pots et qui finit par enlever les dernières gouttes de ce passé qui est encore aujourd'hui notre présent, et donc ça annonce quand même une réussite. Je pense que ces élections auront servi à quelque chose véritablement.
ayant entraîné des décisions, des changements de cap, des actions, des propositions, des idées qui alors peut-être un peu la va-vite, mais qui pourront quand même emmener vers de nouveaux résultats positifs si on se projette dans un an à peu près. Cependant, entre deux, elles se heurteront à une période visiblement compliquée. Je ne sais pas encore pourquoi, donc on verra le moment venu, on cherchera à comprendre et expliquer. Et donc elles se heurteront à une période un peu difficile, comme je l'ai évoqué, je pense dans 8-9 mois. Voilà, bon, le message est quand même plutôt positif, hein. Visiblement ça aura été des élections, une période certes intense, hein. On la sent très parfois un peu agressif cette campagne, et puis bien sûr soudaine, hein, c'était pas tout à fait prévu, ce sont des élections anticipées, pas les choses qui sont habituellement prévues au programme, mais voilà, ça aura été utile que la plupart, chacun d'entre nous puisse s'exprimer, parce que ça pourrait quand même changer la marche des choses par rapport à ce que cela aurait été si il n'y avait pas eu ces élections. Et donc voilà, mais il faudra quand même rester assez prudent par rapport aux premières annonces, aux premières volontés qui seront présentées après ce 7 juillet, parce que même si ça part d'un bon sentiment, c'est un petit peu la va-vite, c'est un peu dans l'urgence. Et on voit qu'il y a d'autres choses qui sont amenées à surgir, à entraîner quelques blocages dans quelques mois. Pour autant, l'issue devrait être quand même assez positive. Voilà, bah écoutez, on verra ce qui se passera au fur et à mesure des événements, hein. Je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction. Le but, c'est de prendre un petit peu de hauteur, d'aller visiter un peu les énergies de ce monde et de sortir, voilà, des débats, des infos qui, elles, sont assez focalisées et parfois nous empêche de prendre un peu de hauteur et de réfléchir un peu différemment. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile, vous aura pu vous éclairer, vous faire espérer, voilà, vous aussi vous donner de nouvelles perspectives, et en tout cas comment adapter vos projets du quotidien. Eh bien écoutez, encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description voilà, de la chaîne YouTube, parce qu'il peut y avoir des services et des ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.